Sichat Parashat Pinchas en 5 minutes. Le premier Rashi de la Parasha, il parle de Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Rashi raconte que les tribus se moquaient de Pinchas en disant: regardez, lui, son grand-père, c'était Pouti, Yitro, et il a engraissé des veaux pour l'idolâtrie, et lui, il vient et il tue un chef de tribu du peuple juif. C'est pour ça que l'écriture, elle note que Pinchas, il descend de Aaron. A priori, toutes les tribus, elles étaient d'accord avec Pinchas, sauf la tribu de Shimon, parce que Pinchas, il a tué le chef de Shimon. Et nous, Rashi, il sait que toutes les tribus, elles se sont moquées de Pinchas. Deuxième chose, c'est quoi cet argument de se moquer, de dire: ah, son grand-père, il a nourri des veaux pour l'idolâtrie? T'aurais pu dire son grand-père, c'était un idolâtre, et c'était même un prêtre idolâtre. Ça, c'est beaucoup plus grave. Comment tu es en train de dire il a engraissé des veaux? Pourquoi Rashi dit que ils ont accusé le père de sa mère d'avoir engraissé des veaux? Pourquoi tu dis pas son grand-père, tout simplement? On sait très bien que le grand-père du côté du père, c'est Aaron. Alors on aurait compris, le grand-père, c'est Yitro du côté de la mère. Ça a besoin de préciser le père de la mère. Une autre question, pourquoi Rashi dit pas simplement: alors la Torah, elle a témoigné sa généalogie. Point. La Torah, elle a témoigné qu'il vient de Aaron. Alors quoi, Elazar c'était pas bien, Elazar c'était lui, le Kohen Gadol c'était très bien aussi. Quel rapport? Rashi vient, il mentionne précisément Aaron. Et puis si maintenant il mentionne Aaron, pourquoi il mentionne pas comme la Torah Aaron à Cohen? Rashi il enlève le mot à Cohen, pourquoi? En vérité, Rashi voulait faire référence aux qualités propres d'Aaron, mais pas au fait que Aaron c'était un Cohen. Et dans ce cas-là, la question reste, la Torah elle a mentionné Aaron à Cohen, pourquoi Rashi l'enlève? Et une autre question, pourquoi ils ont été se moquer sur le fait que son grand-père il engraissait des veaux, et pas sur le fait qu'il a tué un chef de tribu, tout simplement? En vérité, Rashi l'explique, le rabbi l'explique comme ça. Les tribus, elles ont voulu protéger Moshe Rabbeinu et protéger les Juifs. Zimri, il est venu, il a fait sa avéra devant tout le monde, devant tous les Juifs et devant Moshe Rabbeinu. Et personne n'a rien dit. Le seul qui est venu, c'est Pinchas. En vérité, c'est une honte pour les autres de n'avoir rien fait alors qu'ils auraient dû. Donc, ils ont voulu protéger l'honneur, si on peut dire, de Moshe Rabbeinu et du peuple juif, en allant se moquer de Pinchas. Et ils ont dit quoi? Lui, son grand-père, il a engraissé des veaux pour l'idolâtrie. On sait qu'engraisser un animal pour le tuer, c'est particulièrement cruel. Et lui, il a hérité cette cruauté, et c'est pour ça qu'il est venu tuer Zimri. Et c'est pour ça qu'ils ont précisé, ils ont tué un chef de tribu. Alors quoi, tuer un chef de tribu, c'est plus grave que tuer un juif. Un juif, c'est un juif. Mais un chef de tribu, il a particulièrement de la bonté, de la générosité et du chesed. Et c'est ça qu'eux, ils ont pensé. Zimri, il est venu, il a fait sa bêtise, mais il savait que c'était une bêtise. Et il l'a fait pour protéger sa tribu, parce qu'ils avaient tous fauté, ils étaient tous passibles de mort. Et il a voulu leur éviter en montrant que lui aussi fait pareil. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé, c'est complètement faux, mais c'est ce qu'eux, ils ont pensé. Et comme quelqu'un de cruel par nature, il déteste les gens bons, et encore plus les gens généreux, etc. Alors c'est pour ça que Pinchas, il est venu et il a tué Zimri, c'est tout. Ça, c'est ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils se sont moqués de Pinchas de cette manière. Et pourquoi ils n'ont pas dit: ah, mais ça. Aaron aussi, c'était son grand-père, pourquoi il n'a pas pris la qualité d'Aaron, mais que de Yitro? Enfin, que Yitro avant qu'il fasse Tchouva. Parce qu'on sait dans la paracha de Tazria qu'une femme, elle donne ses qualités à son fils, et une fille, elle prend les qualités de son père. Donc, Pinchas, c'est un garçon, il a pris les qualités de sa mère, et sa mère, c'était une fille, elle a pris les qualités de son père. Donc, le père de sa mère. C'est pour ça que Rashi précise comme ça. Et donc, il a pris plus les qualités de Yitro que de Aaron. Et sur ça, la Torah, elle vient, elle dit pas du tout. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Et la Torah, elle trace sa généalogie d'après Aaron, du côté de son père. Que s'il a fait ça, c'est pas par cruauté, mais c'est par les qualités propres de Aaron à Cohen. Comme on sait qu'Aaron, toujours, il poursuivait la paix, il mettait la paix entre des juifs, entre un homme et sa femme, il mettait l'amour toujours dans le peuple juif. Et c'est uniquement pour ça qu'il a fait, il a fait ce qu'il a fait. Et comme c'était les qualités propres d'Aaron, la paix et l'amour, alors il n'y a pas besoin de préciser à Cohen. C'est pour ça que Rachid enlève Aaron à Cohen. Ah, mais la Torah, elle écrit quand même à Cohen, alors pourquoi? Parce qu'ils ont quand même fait une moquerie sur la Vodazara, sur l'idolâtrie, en disant il a engraissé des veaux pour l'idolâtrie. Donc il fallait donner quelque chose de contre ça. Toi, tu crois que lui, il descend, il s'en fiche de l'idolâtrie, et que quand ils ont été avec les filles de Midian, après ils ont fait l'idolâtrie. Mais lui, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Son grand-père, c'était un idolâtre. Non. La Torah vient et dit: regarde, son grand-père, c'était un Cohen. Non seulement qu'il s'en fiche pas, mais encore plus que ça. Son grand-père, c'était un Cohen, il fait attention à ça encore plus que toi. Mais Rashi n'est pas d'accord avec ça, et il note pas à Cohen. Parce que selon Rashi, l'idolâtrie, c'est une idée, c'est pas une qualité propre qui se transmet, c'est une idée que chacun peut comprendre avec son intellect. En plus de ça, le fait de mentionner Aaron, ça rappelle un peu le veau d'or, donc Rachid n'est pas tellement d'accord avec ça, et lui il enlève à Cohen. Et Rachid explique pour une autre raison, c'est pour les qualités propres d'Aaron et pas du tout pour l'idolâtrie. C'est quoi l'enseignement de ça pour nous? Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il ne faut pas le décourager, il ne faut pas le reprendre. Même si on pense qu'il fait par intérêt, avec des intérêts personnels. Premièrement, parce que même quelqu'un qui fait avec des intérêts, il finira par faire pour Dieu. Et profondément, en vérité, tu crois qu'il y a des intérêts, mais profondément, sa neshama, elle fait parce que elle fait pour Dieu. Deuxièmement, parce que si tu le décourages, alors il va arrêter de faire Torah et Mitzvot, et que même s'il fait avec des intérêts, il doit quand même faire. Et troisième chose, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dans le cœur de notre prochain, comme ici la Torah l'atteste.
Et une autre chose que le rabbi dit, des fois il y a des gens, ils pensent, moi je suis tellement humble que je supporte pas quelqu'un qui va faire avec des intérêts, avec orgueil, etc. Alors j'ai été et je l'ai protégé. Comme ici, ils ont dit, j'ai voulu protéger Moshe Rabbeinu qui était le plus humble. Alors moi, non, le rabbi dit non, toi t'as rien compris, c'est l'inverse. C'est juste que toi t'es orgueilleux, tu supportes pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mieux que toi. Et en plus d'être orgueilleux, t'es fainéant, t'as pas envie de faire des efforts pour arriver à son niveau. Alors tu le décourages et tu le reprends. Et tu te moques de lui. C'est pour ça que Rashi il mentionne, quand on mentionne la louange du tzaddik, on mentionne le mépris du rachat. Que ici ils ont dit, ouais, Zimri il a fait quelque chose de bien, il a voulu protéger sa tribu. Le rabbi dit non, toi t'as cru que Zimri c'était quelqu'un de bien. En vérité il a fait, c'est lui qui a fait la chose la plus cruelle. Et Pinchas tu croyais qu'il était cruel, mais c'est lui qui a fait la chose la plus bien. Parce qu'il y avait il y avait eu une épidémie dans l'ensemble du peuple juif. Et au lieu de réveiller le peuple à la tchouva, toi tu viens et tu fais encore une plus grosse bêtise encore devant tout le monde. Alors ça c'est au contraire, c'est toi le plus grand cruel. Alors que Pinchas il est venu, il a arrêté complètement l'épidémie, il a mis la paix entre Dieu et le peuple juif. Donc Rabbi dit qu'il ne faut jamais reprendre quelqu'un, jamais décourager un juif qui fait des choses bien, que c'est lui qui a raison de faire des choses bien, il ne faut pas le reprendre. Et par le fait qu'on pense toujours à mettre la paix, à juger bien, etc., alors l'exil va s'annuler, qu'on sait que Pinchas c'est Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la délivrance et mettre la paix dans le monde entier.